Les clubs libertins, ça maintient la flamme. Est-ce que ça vous dérangeait de vous prendre des mains aux fesses quand vous étiez plus jeune en boîte de nuit comme ça, sauvagement? Tu demandes à 10 mecs, est-ce que tu veux coucher avec moi ce soir? À 10 mecs célibataires. Oui, ils disent T'en as 10 oui. qui disent oui. Mais peut-être parce que les mecs sont trop cons. Sympa pour moi. Bonjour à tous. Aujourd'hui en France, 45% des mariages terminent en divorce et 75% d'entre eux sont initiés par les femmes. Sujet un peu polémique, en plus on tourne ça le jour de la Saint-Valentin, on va en discuter ensemble, c'est parti. Il y a 45% des mariages aujourd'hui qui terminent en divorce en France. Est-ce que vous saurez donner des explications pourquoi les mariages ne fonctionnent plus? Waouh, on est en train de parler justement, c'est bien. Ouais. on était en plein dedans parce qu'on se marie cette année. Ah bah, Et merci. On va essayer en tout cas. Moi, je pense qu'il y a une crise de l'engagement de manière générale, que ce soit dans le couple ou même dans le travail. Enfin, aujourd'hui, pour moi en tout cas, il y a un vrai rapport à l'engagement où on est dans une société du fast, et donc dès qu'il y a un moindre problème, on a accès aussi à un nombre d'informations de gens et on se dit toujours du coup est-ce qu'il n'y a pas mieux ailleurs, que ce soit dans notre travail, dans notre couple, dans quoi que ce soit. Donc je pense que voilà, il y a un vrai problème du coup dans l'engagement, à se tenir à cet engagement-là, du fait d'avoir accès à une somme d'informations et une somme de gens. Je sais pas ce que t'en penses, Michel. je vais venir à toi. Oui, c'est sûr. Non, mais je pense que je pense aussi qu'il y a un côté où les gens n'ont pas envie de. On a peut-être un petit peu c'est difficile en fait. C'est quand même. En tout cas, le mariage où on se dit on essaye de vivre avec la même personne toute sa vie, c'est quand même complètement contre nature, je pense. Le fait de se dire ça, c'est très beau et en même temps c'est difficile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être du mal à se dire là c'est difficile. Bon, en fait, pourquoi je me bats? Un peu flemme quoi. Et du coup. Je pense que c'est surtout pour ça que ça marche pas trop. Ouais. Enfin, il y a un côté flemme et juste la difficulté de savoir surmonter les obstacles. Aussi, on vit plus longtemps ensemble aujourd'hui et du coup, c'est sûr que c'est beaucoup. Enfin, quand on se dit on va vivre 50 ans ensemble, waouh, enfin, c'est beaucoup quoi. Ouais. C'est long. 45% des mariages finissent en divorce. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas moi. Honnêtement, j'ai pas la réponse sur le comportement de la race humaine. Voilà. Vous êtes mariés vous? Non, je me suis jamais mariée moi. J'ai des enfants, mais je me suis jamais mariée. Vous avez jamais voulu? Non, j'ai jamais voulu. Je suis trop libre. Voilà. Non, mais je pense que socialement, beaucoup de choses ont changé. Les jeunes aujourd'hui, les jeunes femmes sont plus indépendantes, plus exigeantes, et tant mieux. Les garçons, je sais pas. J'ai un petit-fils, donc j'espère que ce sera un beau cool et pas un beau con. Voilà. 45% des mariages en France finissent en divorce. Est-ce que tu saurais dire pourquoi ça ne fonctionne plus aujourd'hui? Les réseaux sociaux, il y a trop de tentations. Les gens sont plus satisfaits. Ils ont toujours envie de plus, je pense. C'est vraiment la culture aujourd'hui. C'est chercher à se développer personnellement, spirituellement, amoureusement. Et parfois, effectivement, la tentation fait que je pense on se pose trop de questions et on cherche pas à faire fonctionner ce qu'on a déjà. Mes parents, ils sont mariés, ils ont fêté leurs 60 ans de mariage. Moi, ça fait 40 ans, donc je suis pas loin non plus. Mais... Et c'est quoi le secret d'un mariage qui fonctionne du coup? Vous qui êtes mariés depuis 40 ans. Il y a des tas de choses. Les affinités. Comment on maintient la flamme? Avec des tas de choses. Les clubs libertins, ça maintient la flamme. Pour certains couples, dans les clubs libertins, il y a beaucoup de gens, je ne vais pas dire âgés, mais qui ont 40, 50 ans et qui cherchent un peu quelque chose, je sais pas, un peu piquant, quoi. C'est ça. Et après, c'est pas facile, pour les gens, dire le mari qui va dire à sa femme, tiens, on va aller dans un club libertin. Mais bon, ça... Faut assumer derrière, quoi. Comment? Faut assumer derrière. Ouais, et puis c'est pas ce qu'on croit, quoi, en fait. Le libertinage, c'est pas non plus aller baiser, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un autre contexte avec des tabous sexuels qui sont beaucoup moindres. En fait, un mariage, s'il tient, c'est grâce à ça. Le sexe fait une grosse partie du travail. Oui. Si au bout d'un moment, c'est normal, après ça s'use, c'est comme tout. Vous avez déjà fait des clubs libertins? Je me permets de poser la question. Oui, bien sûr, j'en ai déjà fait. Et c'est très sympa. Okay. C'est pas du tout ce qu'on croit.
Bah, si vous pouvez expliquer justement, parce qu'il y a beaucoup de clichés là-dessus. Donc, ça passe sur quelle chaîne ça? YouTube. YouTube, ouais. Après, les clubs libertins, c'est des clubs de gens à peu près entre 40 et 50, voire plus, qui cherchent à s'amuser en dehors des discothèques, qui vont plus en discothèques traditionnelles, qui sont pour les jeunes. Et puis, mais il y a de plus en plus de jeunes quand même, dans les clubs libertins. Parce qu'en fait, les filles s'habillent sexy et ils n'ont pas les remontrances d'une discothèque classique. C'est surtout ça. Le royaume des clubs libertins, c'est la Belgique. En Belgique, il y a des clubs libertins de partout. Et c'est très sympa. Mais c'est pas du tout ce qu'on croit. Au bout d'un certain nombre d'années, effectivement, on n'a plus la même flamme. Comment on fait pour la maintenir, cette flamme, justement? Je sais pas si vous êtes marié. Oui. Marié, divorcé, non? Juste marié. Marié. Moi, divorcée. Ah ben voilà. Vous êtes parfaite. On a les deux exemples. Si je peux me permettre, du coup, personnellement, qu'est-ce qui a fait que, enfin, sans que vous rentriez espérant dans le détail, mais qu'est-ce qui s'est perdu en fait? Je pense le manque de communication, la routine. J'étais militaire, on a beaucoup déménagé et j'avoue qu'au bout d'un moment, je me suis lassée des déménagements, de toujours bouger. Et puis voilà, puis je pense qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui s'est présenté sur le chemin. Mais comment est-ce que ça s'est passé, la démarche d'en parler avec votre femme? Parce que c'est quand même quelque chose on a plein d'idées reçues. On a l'impression que c'est un peu dans le commun de l'imaginaire collectif, que c'est un peu un truc pervers, mais je pense pas. Comment est-ce que... Ça l'était avant, mais maintenant, la société est plus ouverte. Donc, c'est des discussions comme ça. On dit, tiens, on va y aller pour voir. Et puis, l'ambiance est tellement sympathique. C'est pas du tout ce qu'on croit, ce qu'on pense, des baisers partout. Non, ça n'a rien à voir. Oui, c'est pas des animaux, quoi. Voilà, c'est un côté festif, sans tabou, sexy, voilà, c'est tout. Et ça plaît aux hommes comme ça plaît aux femmes, quoi. Après, voilà, il y a des clubs, il y a club et club, il y en a plein des clubs. Il y a des clubs en Belgique, il y a des clubs assez hard, sadomaso, des trucs comme ça, mais ça c'est un autre. Mais ça a toujours existé, les Romains le faisaient, les Grecs le faisaient, donc les rois le faisaient. Donc ça ne change pas en fait. Maintenant c'est beaucoup plus facile, mais à Lyon il y en a quand même pas mal des clubs, je pense. Nous, moi je ne suis pas de Lyon, Okay. Je suis du nord de la France. Mais c'est une classe sociale quand même assez haute, quoi, en fait. Ah, c'est plus des classes sociales élevées qui... Ah ouais. Bah oui. Déjà, il y a une sélection par le look. Et puis le côté un peu, on va dire, on le sait, de toute façon, dans la haute société, à l'Élysée, il se passe des trucs graves, enfin graves. Non, il se passe des trucs. Mais c'est la liste Epstein aux États-Unis, je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Là, ça va descendre, là, ça va faire mal à beaucoup. Voilà. Mais c'est pas les pauvres Américains qui allaient là-haut, ni les pauvres gens. C'était que les artistes, les hommes politiques, etc., etc. C'est un monde. Plus ça monte, plus le monde est, est un peu pervers, quoi, on va dire. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 46. 46 ans. Ouais. Vous êtes mariés, je suppose? Oui. C'est quoi le secret d'un mariage qui dure aujourd'hui? Moi, je dirais bien avoir un peu les mêmes goûts, aimer faire les mêmes choses en même temps. Si on n'a pas des goûts un peu communs, je ne pense pas que ça puisse durer. Tout en ayant des activités Oui, différentes aussi. C'est un mélange des deux. C'est quoi le secret d'un mariage qui dure? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Oh, longtemps déjà, combien, 30 ans? Bientôt 40, oui. 30 ou 40? On s'est remonté en 87, ça fait 38 ans. Un petit moment. Ouais, voilà. Qui dure, je sais pas, avec du positif, du négatif. Faut partager en fait c'est un peu de volonté quand même, Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des bons moments, la volonté, beaucoup de bons moments. Et des mauvais aussi. Qu'il faut justement avoir la volonté de passer et de traiter. Et puis après, c'est aussi tout ce qu'on a réalisé ensemble, c'est-à-dire une famille. On ne met pas tout à la poubelle d'un coup, quoi. Une famille
des tas de choses, hein, des souvenirs. Là, justement, on est en train de ranger nos affaires, de le classer parce qu'on va déménager, puisque nos enfants sont partis et on retrouve des photos, voilà. Et tout ça, ça fait partie de ce qui peut montrer que ça peut porter une vie de famille et une vie de couple sur la durée. Voilà. J'avais un prof à l'école de commerce qui disait que c'est important de prioriser les choses importantes, pas juste urgentes. Et que souvent le couple devient la chose importante mais pas urgente, puisque les enfants sont urgents, il y a plein d'autres urgences. Donc si on prend le temps de continuer à prioriser les choses importantes qui sont le couple, je pense qu'il faut que ce soit délibéré. Il faut vraiment s'arrêter et dire, c'est urgent, je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire ça, mais c'est important de prioriser le conjoint et de prendre le temps de s'écouter et de passer des moments ensemble. Moi, je trouve un petit peu compliqué les concepts aujourd'hui développés, c'est-à-dire dans les relations hommes-femmes quand on est plus jeune. C'est quelque chose qui me surprend, que c'est pris une telle place dans la société. À titre, voilà, c'est peut-être le vieux qui parle, mais on a eu la chance de vivre une période où c'était beaucoup moins présent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des problèmes, hein. Pas du tout, je me permettrai pas de dire ça, mais c'était beaucoup plus, on va dire, libre. Alors c'est vrai que c'était aussi, après 68, il y avait probablement des choses, il n'y avait pas le sida, il y a eu des tas de choses depuis qui se sont passées dans la société, mais moi c'est quelque chose, très honnêtement, où j'envie pas la jeunesse d'aujourd'hui dans ce contexte-là. Voilà, mais bon, on voit ça à travers nos enfants. Hein. Pourtant la société a évolué, mais je trouve que la jeunesse est moins libre, hein, c'est moins fun, je trouve. C'est-à-dire il y a moins de, comment dirais-je, de spontanéité, il faut faire attention, etc. Avant, bon bah... À la limite, en boîte, on passait la main aux fesses à une fille. Non, mais vraiment, bon. Je veux dire, non mais... C'est pas fou ça, normalement. Oui, non mais... Non, ce que je veux dire, vrai, ça n'allait pas forcément plus loin. Et si vous lui plaisiez pas, si ça lui disait rien... Il y avait des fleurs t'appuyer, et puis voilà, c'est si tout. ça lui disait rien, ça s'arrêtait là. Je me permets de vous demander, est-ce que ça vous dérangeait de vous prendre des mains aux fesses quand vous étiez plus jeune, en boîte de nuit comme ça, sauvagement? Ouais, mais il y a façon et façon. Il y a une bonne façon de mettre une main aux fesses d'une inconnue? Non mais bon. Ça... Non, mais bon, il y a manière et manière avec quand vous, même. Ouais. Il y a manière et manière quand même. Voilà. Une façon délicate et puis bon, voilà, c'est pas pareil si on attrape la personne comme ça. C'est pareil. Voilà. Non mais franchement, je vous charrie. voilà. On a vraiment, c'est arrivé. Hein. Je vais vous demander du coup, parce que vous allez vous marier, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 ans. Mais on se connaît depuis 5 ans. On se connaît depuis 5 ans, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, et c'est ça. Vous avez traversé des petites crises, hein, sans rentrer dans le détail, ça regarde pas les gens, mais comment est-ce qu'on fait du coup pour surmonter ça? La communication, très important. Non, si, il faut communiquer, vraiment. La communication, c'est hyper important. Il faut vraiment se dire, quand on a des disputes ou des choses qui vont pas, il faut qu'on en parle. Et il faut savoir se faire aider aussi, je pense. Il faut pas s'en cacher, il faut en parler avec les autres, avec nos copains, avec des gens qui vivent ça, je sais pas, nos parents, si c'est un couple qui nous paraît être un bon couple, inspirant. Et il faut vraiment en parler. Je trouve que le premier truc, c'est la communication. Ouais, et je trouve que ne pas avoir peur de s'engager aussi, parce que de fait, nous, ce qui nous aide aussi énormément, c'est la promesse qu'on va se faire le jour de notre mariage, mais qu'on s'est déjà faite en tout cas avancer vers le mariage. Et je trouve que cette promesse-là, c'est un choix qu'on pose, et du coup on assume ce choix-là, et donc on est beaucoup plus en capacité d'avoir une base solide dans notre couple du fait de cette promesse qu'on se fait l'un et l'autre pour gérer des conflits du quotidien, où en fait on sait qu'on ne va pas remettre en question tout l'amour que l'autre nous porte et que nous on porte à l'autre, parce qu'on sait qu'il y a cette promesse, on sait qu'il y a cet engagement où on doit s'y tenir l'un et l'autre. Et donc ça nous permet de gérer des conflits du quotidien de manière beaucoup plus sereine, sachant qu'il y a quelque chose d'immuable un peu qui va rester et qu'on nourrit au quotidien par l'attention qu'on porte à l'autre. Et donc ça permet de gérer des conflits beaucoup plus sereinement, en tout cas pour moi. Comment on communique bien en couple? Moi, je passe beaucoup par l'écrit, personnellement, quand j'ai du mal à parler, mais je sais pas. Moi, je dis. Quand il y a un truc, je dis, c'est plus beau de décoffrage, on va dire, mais bon. Et ouais, la communication, c'est hyper important, et je pense que du coup, les meilleurs conseils que je peux donner, parce qu'on est en couple et que je pense que ça a été le plus beau truc qu'on a chez nous, c'est qu'on a une grosse communication, et c'est le fait de pouvoir se poser et parler sans s'engueuler, et voilà. Il faut savoir faire confiance à son partenaire. Le secret d'un mariage qui dure, c'est profiter des petits moments
la spontanéité, savoir prendre du temps pour soi, l'un et l'autre, pour mieux se retrouver après. C'est peut-être une façon peut-être une façon de durer. Puis prendre des vacances. Prendre des vacances en couple. Ça, c'est bon, ça. Ben ouais, mais un peu comme ce qu'on fait là. On a laissé les enfants à la maison et on s'est pris un 6 jours ici pour visiter des amis, faire un peu de ski. Et si on n'investit pas dans le couple, je pense que c'est normal qu'au fil du temps, ça soit difficile. Est-ce que vous pensez que ma génération est justement moins patiente aujourd'hui que la vôtre? Parce qu'on a l'impression qu'on se sépare plus rapidement. C'est le jetable chez vous. C'est-à-dire développer sur l'aspect jetable, c'est hyper intéressant. Le jetable, ça va, ça vient, ça me plaît. C'est comme les applications, ça c'est pas bien, pouf, ça c'est bien, pouf. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est dommage pour vous d'ailleurs. Bah, après ça, oui, chacun voit midi à sa porte, comme on disait autrefois. Hein. Il faut prendre le temps d'apprécier les gens, de se découvrir, etc. Oui, puis on ne jette pas quelqu'un comme ça de prime abord. Comme on disait, donner du temps au temps. Voilà, il y a des tas de vieux dictons. On a pris le temps de se connaître. Il y a des tas de vieux dictons qui disent donner du temps au temps. Ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Et bon, après, on peut aussi se tromper. Hein. Nous, avant de vivre ensemble, on a eu nos vies, on s'est connus. Ma femme avait 28 ans, j'avais 31 ans. Ça va, 28 et 31 voilà. Mais on s'est connus tard quand même, tous les deux. Voilà. On serait connus avant, je ne serais pas avec lui. C'est ce qu'on dit souvent. non, mais vraiment, je pense. Et pourquoi? Il y a un temps pour tout. Ma femme m'a souvent dit que si elle m'avait rencontré plus tôt, elle ne se serait pas intéressée à moi. Et pourquoi? Parce que les gens évoluent et qu'on s'est trouvé au bon moment, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est aussi ça la vie. Hein. Question de timing. C'est affaire de circonstances. Je ne veux pas vous porter l'œil ni te faire peur, mais 75% des divorces sont initiés par les femmes aujourd'hui. Est-ce que vous avez une explication sur pourquoi est-ce que les femmes divorcent plus, se séparent plus de leur conjoint? Qu'est-ce qui se passe? Bah là, je te laisse répondre. Ah, c'est intéressant. Ah ouais, c'est plus les femmes qui... Ok. Waouh. Je sais rien, je pense qu'il y a peut-être... Non mais enfin peut-être que les hommes en règle générale sont moins peut-être proactifs dans leur vie. C'est-à-dire ça fait plaisir. Je vois ce que tu veux dire. Non, je sais pas comment dire, mais dans ce que je ressens dans les hommes qui peuvent m'entourer, je sens que les hommes vont peut-être plus avoir une facilité à accepter ce qui leur arrive, peut-être à être moins dans se dire ça me convient pas, donc qu'est-ce que je fais pour changer ça en fait. Peut-être une plus grande proactivité du côté de la femme à se dire ça ne me convient pas, je veux changer ça et du coup je le fais. Voilà, mais c'est vraiment du ressenti, de l'intuitif, il n'y a rien de scientifique, okay. C'est peut-être complètement faux, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, voilà. T'as un petit avis là-dessus? Non, je pense que c'est assez d'accord. Après, je pense qu'il y a aussi un vrai encouragement et c'est très bien aujourd'hui à se dire, voilà, de par l'émancipation de la femme dans le couple aussi, peut-être une plus grande liberté que c'était le cas dans nos générations de nos parents, nos grands-parents, que ce soit la femme mais aussi qui disent stop là, je veux passer à autre chose, ça me convient plus. Je pense qu'on poserait la question à d'autres générations, ce serait peut-être un peu moins le cas. Est-ce que vous avez une explication sur pourquoi les femmes du coup sont plus enclins à divorcer que les hommes? Je pense, ça c'est un avis très personnel, mais je pense qu'on en demande beaucoup aux femmes. C'est comme faut être en shape, faut être attirante, cultivée, etc. Mais on en demande beaucoup moins aux hommes, j'ai l'impression. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, les femmes se tannent que d'avoir comme ce qu'on demande aux femmes est plus intense, j'ai l'impression, que ce qu'on demande aux hommes. Donc peut-être pour ça qu'au bout d'un moment, les femmes elles disent ras-le-bol, je m'en vais, tant pis pour toi. Donc c'est à nous de faire notre part. Une explication? Moi, je pense qu'il y a un problème de société généralisé assez important sur la capacité des hommes à s'exprimer puis avoir la place pour les émotions et avoir la place de prendre soin d'eux puis de leurs besoins mentaux. Et puis que les femmes, dans la société, on a plus de place pour ça. Du coup, on prend plus soin de nous et on mature plus. Et des fois, les hommes pas à la même vitesse ou pas de la même façon. Et c'est ça, les femmes se tannent. Initié par les femmes, ouais. Je pense que c'est les femmes, elles réfléchissent énormément, elles se posent trop de questions où ça n'a pas forcément lieu d'être et du coup ça crée des conflits où il ne faudrait pas qu'il y en ait.
Si je vous dis que 75% des divorces sont demandés par les femmes aujourd'hui, est-ce que vous avez une explication sur pourquoi elles sont plus enclins à quitter le couple que l'homme? Très sociologique ça. Ouais. Explication rationnelle, franchement, ouais, faut vraiment rentrer dans de la socio profonde, étudier les familles, les cœurs et les mœurs des gens. Honnêtement, j'aurais pas une réponse. De but en blanc là comme ça, qu'est-ce qui t'est venu en tête? J'ai vu quelque chose parce t'avait traversé l'esprit. Parce que les hommes sont des connards. Voilà, en vrai, parce que. Enfin, s'il y a tout ce truc, justement, très, entre guillemets, extrémiste envers les femmes, en disant tous les hommes, tous pareils, tous les mêmes. Moi, je pense que c'est pas extrémiste, c'est que c'est quelque chose de très vrai, qui fait que. Ouais, je pense que s'il y a beaucoup de divorces et que c'est surtout les femmes, c'est parce que les hommes sont des enculés. Après, pour me faire l'avocat du diable, j'ai beaucoup de potes qui ont déjà dit le tout aussi, justement, à l'inverse. Tout, j'ai l'impression qu'il est un peu des deux côtés. Tout, c'est. Enfin. Il peut pas y avoir de ce truc de tout, alors qu'il y a une société patriarcale qui est en place depuis toujours. Et que les femmes ont toujours été dominées par les hommes. Donc moi, je comprends que les femmes disent tous les mêmes, ce qui est dans notre nature, malheureusement, forcément un peu vrai. Parce qu'on voit quand même plein d'hommes qui sont accusés alors qu'on pensait qu'ils étaient hyper féministes. Je nommerai personne, n'est que feu. Alors que, non, les femmes, je suis pas d'accord avec ça. Toutes les mêmes, je suis pas. Non, t'as le droit. Ah oui, non, mais je respecte. Non, mais c'est ça, faut pas faire de généralité. Mais je pense que oui, il y a beaucoup d'hommes qui, au bout d'un moment, une fois qu'on trouve leur femme, se mettent à plus faire d'efforts. Et au bout d'un moment, je pense que c'est les femmes en premier qui en ont marre d'être un peu sous le joug d'un homme. Je pense que ouais, je le vois comme ça. Après, parce que peut-être que les hommes font moins attention. Ils font pas de sport, ils grossissent comme des je sais pas quoi, et puis ça donne plus envie, quoi. Enfin, je pense. Hein. Les femmes restent quand même assez féminines jusqu'au bout. Elles ont toujours la coquetterie, quoi, en fait. Et c'est ce qui fait, je pense, la différence. Après, il faut partager les plaisirs, quoi. Alors, rester sur un canapé, regarder un match de foot, c'est pas très excitant pour une femme. Ce qu'il faut laisser, c'est des deux côtés, c'est la liberté. C'est-à-dire que si une femme a dit tiens je vais aller manger avec mes copines, va manger avec tes copines. Voilà, c'est ça en fait. Si elle dit non, en fait il faut laisser une part de liberté dans chaque, aussi bien les hommes que les femmes. Et puis la jalousie, quoi, forcément. La jalousie, ça fait énormément de mal. De toute façon, je pense qu'il y a un cap à passer. Après une fois que le cap est passé, il n'y a plus de divorce, quoi. Parce qu'après, il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a les biens, il y a des maisons, il y a tout ça. Donc là, après, c'est un bordel. C'est un bordel pas possible. Je sais pas, je pense qu'il y a aussi une évolution et une conscientisation, en tout cas dans les mariages hétérosexuels, du rapport dominant entre hommes et femmes, enfin des rapports de domination entre hommes et femmes. Et je pense qu'il y a aussi une libération de la parole sur la condition féminine, en fait, dans les mariages hétérosexuels où la charge mentale, on en parle et on n'en veut plus, ou en tout cas on veut une égalité, une équité et une égalité entre eux. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience aussi au niveau des femmes sur ça, quoi, de quitter en fait des cocons familiaux où elles ont grandi, où elles ont commencé du coup de se marier et tout ça, et de se rendre compte peut-être après que en fait c'est pas ça qu'elles veulent et qu'elles veulent autre chose et qu'elles veulent sortir un peu des injonctions dans lesquelles elles ont grandi et dans lesquelles elles ont été éduquées. Et ouais, je pense que ça vient de là. Et après, je pense que ça vient aussi d'un truc où le mariage tel qu'il a été, il doit changer maintenant, parce que ce truc de ok, on se marie et toute la vie ça va marcher, toute la vie on va être ensemble et quoi qu'il arrive. Bon, en vrai, c'est pas hyper vrai et je pense qu'il faudrait plus prendre le mariage comme un signe, ok, on devient une équipe, mais pas forcément un couple où on doit finir ensemble toute notre vie, juste un signe de ok, maintenant tout de suite on a envie d'évoluer, on se marie et c'est chouette et on verra comment ça se passe, plutôt qu'une espèce d'énorme finalité qui forcément fout la pression du côté des hommes comme du côté des femmes. Voilà, je pense que c'est pour ça. Je pense qu'en fait, une fois que la femme elle a pris une décision, elle revient pas en arrière, alors que l'homme il aura peut-être plus tendance à dire oui, non, oui, en fait oui, enfin je sais pas, ouais. On s'accroche un peu plus. Ouais, peut-être. Je pense plus je m'en foutiste aussi, les hommes, généralement. Il y a moyen. On est moins attaché à des détails, je pense. Est-ce que vous avez plus de choix que nous? De choix? Ouais, pour trouver quelqu'un derrière. En soi, je pense que c'est plus simple pour une femme de trouver quelqu'un, oui.
Oui, Même c'est quand sûr. on va en boîte ou quoi que ce soit, enfin, je veux dire, pour les femmes, c'est toujours plus simple. On nous offre des coups. Oui, Enfin, non, mais voilà, enfin, là, tu vas sur la place, tu demandes à 10 mecs est-ce que tu veux coucher avec moi ce soir? À 10 mecs célibataires. Oui, 10, T'en as 10 oui. qui disent oui, Oui. je pense. Moi, je fais la même chose avec une femme. finis en je me prends 10, je finis en taux, je me prends 10 tartes surtout, et puis voilà. Oui, c'est plus simple pour les filles, je pense. Moins difficile, peut-être, les hommes. Est-ce que les femmes ont pas plus de choix aussi aujourd'hui? C'est plus facile de rebondir quand t'es une femme pour retrouver quelqu'un? Ah ouais, c'est intéressant. Je sais, bah oui, enfin, oui, c'est une bonne question. De fait, je pense qu'on a un peu plus de choix, c'est vrai. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai, je pense que les hommes sont un peu moins compliqués. Pourquoi ils sont moins compliqués? Non, mais je pense qu'effectivement, on se complaît peut-être potentiellement plus dans une relation qui nous convient pas. Je pense que, je sais pas les statistiques, mais au niveau des tromperies aussi. C'est devenu kiff-kiff. C'est C'était devenu plus kiff-kiff. les hommes avant, Ouais. et depuis 20 ans, ça se stabilise. En tout cas, peut-être qu'il y a une forme d'entièreté chez la femme qu'on retrouve peut-être moins chez l'homme, et l'homme est malheureusement plus enclin à avoir des relations à côté, de l'infidélité, tout en restant marié dans son couple, là où je pense que dans la personnalité féminine, de manière générale, il y a aussi une forme de vérité où on a envie d'être entier dans ce qu'on vit, et donc du coup, si on est attiré ailleurs, on va poser un choix, plus que l'homme qui malheureusement a ce défaut-là de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. C'est les plus facilement. C'est des généralités, ça, après. Ouais, c'est des généralités, mais je pense qu'il y a un peu de ça, Oui, quand mais même. Tu vois, c'est pas si genré, c'est vrai. C'est juste Non. que c'est peut-être dans ce qu'on voit autour aux hommes. Enfin, ça va Ouais. être plus généralement comme ça, mais je pense que c'est pas aussi simple que ça. Après, je pense que l'homme a une relation au couple et à la femme. On dit souvent que l'homme, chez une femme, il va rechercher la femme, la mère des enfants éventuellement, la femme, l'épouse, et la mère aussi, son ancienne mère et la maîtresse. On dit souvent que l'homme, il a un petit peu ce type, je parle à ma génération, de structure mentale dans sa tête. Et probablement que d'envoyer balader tout ça dans le cadre d'un divorce, quand on a ce type de structure mentale, c'est un peu plus compliqué. Et puis il y a peut-être aussi dans sa tête le rôle maintenant aussi dégradé, mais de chef de famille, de responsable de famille, qui fait qu'on a aussi ce forme de conscience du fait que si on envoie tout balader, c'est lourd. Et j'ai eu l'occasion, moi, à titre personnel, sur le plan professionnel, j'étais dans la santé, j'étais médecin, de m'apercevoir combien les hommes, un certain nombre d'hommes, quand ils divorcent, ils subissent un divorce, certains ont tendance à tomber encore plus bas que beaucoup de femmes. C'est ce que j'ai eu, c'est un peu l'idée que j'ai des choses. Alors est-ce que c'est aussi cette peur du précipice? Je ne sais pas. Est-ce que vous saurez expliquer pourquoi les femmes partent plus? Eh ben, peut-être parce que les mecs sont trop cons. Sympa pour moi. Non, mais je sais pas, mais c'est ce que je veux dire. Les filles d'aujourd'hui, elles sont plus libres, elles sont plus autonomes, elles sont plus indépendantes. Imaginez les arrière-grand-mères qui étaient obligées de rester avec leur bonhomme parce qu'elles ne gagnaient pas leur salaire. Et voilà, aujourd'hui, non, les filles sont indépendantes et voilà. Et donc, elles sont plus obligées de rester. Et puis, franchement, vous y croyez, vous, à une personne toute sa vie, C'était la dernière tout question le que temps? j'allais vous poser. Est-ce que ça peut exister, ça? Vous allez l'air de dire que non. Dans les contes de fées, oui, non. Dans la vraie vie, pratiquement là, non, j'y crois pas. On peut aimer quelqu'un pour toujours, mais pas tout le temps. Chaque jour, la même personne, non, mais toute sa vie, oui. Quand on a aimé quelqu'un très fort, après, il reste. Vous savez, moi, j'ai beaucoup vécu au Brésil, et au Brésil, il y a une expression, on dit saudade. La saudade, c'est intraduisible en français. Ça ne se traduit pas. C'est je suis triste de te quitter, mais en même temps, je suis remplie de tout ce que tu m'as apporté et de tout ce que je vais garder de toi. Moi, je crois que c'est ça, la vie avec quelqu'un. On peut le quitter et en même temps être ravi, enchanté d'avoir passé un bout de chemin avec. On garde toujours quelque chose de la personne. Oui, oui. Je pense que ça peut être bien aussi. Puis ça évite d'être aigri.
Vous avez pas l'air de l'être en tout cas. Ah non, moi je suis pas aigrie, non. Puis en plus avec le soleil qu'il fait, faut pas. Bon, allez les Allez, jeunes. je vous embête pas plus. Bon après-midi. Je pense que l'humain est fait pour avoir une communauté très forte et de la famille très très forte avec laquelle il reste toute sa vie. Que ce soit un conjoint ou que ce soit la famille, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est difficile d'avoir cette communauté très très forte, mais avoir quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer, avoir un partenaire de vie, que ce soit par le mariage ou par une autre forme, je pense que c'est important. Est-ce que tu crois à l'amour qui peut durer toute une vie? Moi j'ai tendance à y croire, mais je pense qu'il prend plein de formes différentes et qu'au fil des années, bien sûr que ça prend des conjonctions différentes et des directions surtout différentes. Mais même si on est séparés, je pense qu'il peut toujours exister une forme d'amour, quoi. Et même si on se sépare, même si on choisit de vivre différentes choses, je pense que l'amour ça reste. Donc oui, l'amour de toute une vie, ça peut exister, ouais. Est-ce que vous pensez que l'amour peut vraiment durer toute une vie ou que c'est un peu un rêve qu'on nous a vendu depuis l'enfance avec les Disney Ah non, moi j'y crois. Non, sur qui encore c'est possible. Je suis très romantique et très attachée aux valeurs. Quand j'aime à 100% et voilà, je ferai tout pour garder cet amour en tout cas vivant. Donc le mariage a encore du sens aujourd'hui? Pour moi, oui. Oui. Après, il n'y a pas besoin de se marier spécialement pour avoir l'amour de ta vie, mais pour conserver le même amour toute sa vie. C'est une étape, je pense. Plus les moyens de structurer l'avenir pour ses enfants, même pour son couple. Je pense que c'est une protection. Ça peut amener une protection en cas de décès ou etc. Ouais. En fait, c'est juste un contrat juridique comme un autre en soi pour protéger, mais ça, c'est une étape, c'est plus symbolique. Je pense que vraiment être marié juste parce que c'est l'amour de notre vie, je pense pas que ça soit impératif. Vous y croyez à l'amour qui dure toute une vie? Moi j'y crois, dur comme fer. On va commencer par toi. Moi j'y crois. Qu'est-ce qui fait que tu y crois? Peut-être une romance, peut-être un truc un peu féerique dessus qui me fait y croire. Parce que je sais que ça arrivait quelques fois dans ma famille, des proches. Du coup, je me dis pourquoi pas moi. Moi, j'y crois. Voilà, crois-y mon gars. Toi, tu n'y crois pas? Non, en vrai, je pense que c'est possible, mais ça reste c'est extrêmement rare. Il y a beaucoup de gens qui s'auto-convainquent que c'est leur amour idéal et en fait, ils se rendent compte plus tard que ça ne l'est pas. Et je pense que ça arrivera à très peu de monde de rencontrer un seul amour qui durera toute la vie. Je le vois plutôt comme ça. Ouais. C'est bien, t'es optimiste comme mec. Vous allez vous marier, vous deux? Vous savez pas encore? Bah si. Nous, on aimerait bien se marier. Donc ça a encore du sens quand même aujourd'hui le mariage. Oui, pour moi, oui. Après, j'entends tous les autres avis des gens et franchement, on est grave ouverts sur ce sujet-là. Mais nous, on aime le mariage parce qu'on adore les traditions. Mais j'entends les personnes qui n'aiment moins le mariage parce que c'est trop traditionnel. Et nous, on aime les traditions. Donc c'est cool. Est-ce que vous pensez que l'amour peut durer toute une vie du coup? Oui, carrément. Nous, on croit à l'amour fou, on croit au coup de foudre. Ouais, grave. Si on aime son partenaire, on s'accroche et on se bat pour l'autre. Donc pour moi, toute une vie, c'est tout à fait surmontable. Voilà. Et soyez heureuse. Merci beaucoup.